Laissons cette la Soka Gakkai International. La Soka Gakkai International, on le sait, est l'unique organisation dépositaire, vectrice du bouddhisme orthodoxe dans le monde. Que la mission du Kosen Rufu universel lui ait été dévolue n'est pas une génération spontanée. Un bref retour sur ses origines qui induira un feedback sur les persécutions par elle subies, pour ensuite clore ce mini-sutra, par l'après-persécution ou reconstruction. Éclairera notre lanterne aux origines de la Soka Gakkai. Au départ de la Soka Gakkai se trouve un groupe d'enseignantes puis la légalisation de mouvements a suivi. Au départ, un groupe d'enseignants, le 18 novembre 1930, paraît le volume 1 de la pédagogie des valeurs, un livre écrit par Tsunezaburo Makiguchi. C'est l'occasion pour un groupe de personnes composé essentiellement d'enseignants de se retrouver régulièrement, pour discuter de la philosophie des valeurs. À partir de mai 1932, à la suite de la dissolution par les moines du groupe de pratiquants auquel appartient ce groupe d'enseignants, l'idée de créer une organisation regroupant des pratiquants laïcs émergeant dans l'esprit de Makiguchi. En 1936, à l'initiative de Makiguchi, les premiers cours d'été se déroulent au temple principal, Teiyezekiji. En 1937, 60 personnes se réunissent dans un restaurant de Tokyo et donnent un nom à leur association. Soka Kyoiku Gakkai, Société pour une éducation créatrice de valeurs. L'acte créateur de la Soka Gakkai venait ainsi de naître. L'officialisation de l'organisation en 1940, forte de ses 400 membres, l'association dépose ses statuts sur les bureaux des autorités nippones. La Soka Gakkai pour président Tsunezaburo Makiguchi et pour directeur général José Itoda. À partir de cet instant, les adhésions à l'organisation se multiplient entre Makiguchi et son disciple José Itoda deviennent, alors, les deux principales personnes qui enseignent le bouddhisme aux autres. Les persécutions subies par la Soka Gakkai, dont l'acmé fut l'emprisonnement de Makiguchi Itoda suite de la mort du premier président de l'organisation, trouvent son origine dans les transformations de la société nippone drainées par les Edo, Meiji et Showa. Les pères fondateurs de la Soka Gakkai s'opposèrent vigoureusement à la politique impérialiste de leur pays. L'âge Edo, l'ère de l'unification du Japon, l'ère Edo commença en 1603, quand le clan Tokugawa arriva à unifier le Japon après sa victoire sur les autres clans rivaux. Au plan religieux, l'ère Edo se caractérisa par l'instauration du système de Danka. Le système Danka est un système d'organisation administrative très centralisateur fondé par la centralité des temples. Au plan politique, l'ère Edo se caractérisa par réduction du pouvoir de l'empereur politique isolationniste, morcellement du territoire en principauté administré par les temples. À la suite du mécontentement populaire consécutivement à de nombreuses concessions octroyées aux Occidentaux, matérialisées par des traités inégaux datés de 1867, une coalition renversa le pouvoir shogunal ouvrant ainsi l'ère Meiji. L'ère Meiji, l'ère de l'impérialisme nippon en Asie du Sud-Est, la prise de pouvoir de l'empereur adolescent, Mutsu Ito 15 ans, ouvra l'ère Meiji, 1867 à 1915 au gouvernement éclairé. Dans l'ordre interne, l'ère Meiji se singularise par abolition du système du Danka, système de concession de tâches administratives aux temples bouddhiques, persécution des religions et de leurs adeptes, appropriation de la technologie occidentale consécutivement à l'envoi d'étudiants nippons dans les universités occidentales. Dans l'ordre international, le Japon se lança dans une politique impérialiste aux conséquences désastreuses en effet. L'Empire du Soleil, le vent fort de la puissance de son complexe militaro-industriel, se lança à la conquête de toute l'Asie du Sud-Est. Au cours de l'ère Showa, 1926 à 1989, le zénith de l'impérialisme nippon. Cette ère prétendument appelée ère de paix éclairée fut l'ère où l'impérialisme nippon atteignit son point culminant. De 1941 à 1943 s'étant lancé à la conquête du monde l'environnant, le Japon s'empara pratiquement de toute l'Asie du Sud-Est. Consécutivement à l'attaque perpétrée le 7 décembre 1941 contre la flotte navale américaine amarrée à Pearl Harbor, de nombreuses îles du Pacifique tombèrent dans l'escarcelle nippon. Cette folie impérialiste trouva un large écho auprès de la population nippone fanatisée aussi bien dans sa composante laïque que religieuse. Dans ce concert de louanges à Hermès, dieu grec de la guerre, une voix dissonante, en réalité assonante, se fit entendre, celle de Tsunezaburo Makiguchi. Makiguchi, le rebelle Makiguchi s'insurgea d'abord contre l'ignorance tenant du pouvoir, avant de prédire la cuisante défaite du Japon. Cette témérité de Makiguchi lui vaudra d'être embastillé, et l'état-major de la Soka Gakkai avec. À la prison de Tokyo, les conditions de détention furent dégradantes et inhumaines.
literie inconfortable, cellules exiguës, rareté de la nourriture, un seul bain commun hebdomadaire pour tous les détenus, incongruité dans le service des repas, petit déjeuner à 11h, déjeuner à 12h, dîner à 13h. Affaibli, malnutri, laminé par les dures conditions de détention, Makiguchi tomba gravement malade. Mais il refusait toute hospitalisation. Quand il s'y résolut le 17 novembre 1944, revêtu de ses habits d'apparat, il y rendit l'âme, le lendemain vers 6h du matin à 73 ans. Après 16 mois de prison, le père fondateur de la Soka Gakkai entra ainsi en nirvana. La reconstruction de la Soka Gakkai José Itoda, le disciple de Makiguchi, reprit le flambeau du bouddhisme, après la mort de son maître dans un Japon qui connaît un renouveau spirituel. José Itoda reprend le flambeau du bouddhisme lorsque l'on lui annonce la mort de son maître, le 9 janvier 1945. José Itoda, plutôt que de sombrer dans le défaitisme, prend la ferme résolution d'œuvrer à l'avènement de la paix mondiale par le mouvement de Kosen-Rufu. Le 3 juillet 1945, José Itoda est libéré et il sort de prison physiquement affaibli par les extrêmes conditions de détention décrites plus haut. Il souffre de malnutrition, d'asthme, de bronchiopathie, carence cardiaque, diabète. Il est pratiquement borgne, loin d'entamer sa combativité. Son état de santé déplorable est une source de motivation supplémentaire quant à sa mission. José Itoda n'a qu'une seule phrase en bouche: reconstruire la Soka Gakkai. Le 2 septembre 1945, à la suite du largage des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, les 6 et 9 août, le Japon capitule. Le renouveau spirituel du Japon. La Soka Gakkai renaît de ses cendres l'occupant américain. Plutôt que de chercher à se venger, va aider les Japonais à se relever au plan socio-économique. Sous la dictée des Américains, le Japon se dote d'une constitution comportant une disposition antimilitariste en son article 9. Le peuple japonais renonce à jamais à la guerre, en tant que droit souverain de la nation. Le général Douglas MacArthur, le proconsul, va prendre un décret qui va ouvrir pour la première fois depuis le XIIIe siècle au mouvement de Kosen-Rufu de se développer en toute sûreté. La Soka Kyoiku Gakkai, devenue entre-temps Soka Gakkai, Société des valeurs, sous la feuille de José Itoda, enregistre chaque jour de nombreux adhérents. José Itoda se fait introniser président officiel de la Soka Gakkai, aux fins de bien mener sa mission. Sous le président José Itoda, un Gonzon est inscrit pour la Soka Gakkai, qui est officialisé en août 1952 avec un statut d'association religieuse. En mars 1958, la Soka Gakkai compte 750 000 familles pratiquantes. José Itoda atteint donc son objectif après un dernier pèlerinage réunissant 200 000 pratiquants à Taizjiki. Toda meurt non sans avoir passé le bâton de Kosen-Rufu à son jeune disciple Ikeda, qui va universaliser le bouddhisme. Le bouddhisme orthodoxe universalisé, qui est Daisaku Ikeda, à qui le flambeau du bouddhisme échu, et qui va universaliser le bouddhisme au travers de la création de la Soka Gakkai internationale. Daisaku Ikeda. Le 14 avril 1947, un jeune homme invité à un cours d'été en repart fondamentalement séduit par la stature de José Itoda. Daisaku Ikeda, c'est son nom. Une dizaine de jours plus tard se convertit au bouddhisme. Ce jeune homme sans relâche, aux côtés du président de la Soka Gakkai, José Itoda, 11 années durant s'entraînera pour finalement lui succéder à partir de 1960. La création de la Soka Gakkai internationale, nommé président de la Soka Gakkai, le 3 mai 1960, en digne disciple de José Itoda, Daisaku Ikeda s'attellera à mondialiser le bouddhisme orthodoxe à partir de Assises nippones. Au Japon, dès juillet 1960, l'objectif du 1,5 million de familles pratiquantes est atteint avant terme, 7 mois. À dater du 2 octobre 1960, le président Ikeda démarre le mouvement international de Kosen-Rufu. Il se rend d'abord à Hawaï, ensuite aux États-Unis, puis au Canada et au Brésil, où les premiers embryons nationaux de la Soka Gakkai voient le jour. Le 26 janvier 1975, 51 pays à travers 154 membres se réunissent dans l'île de Guam, dans le Pacifique Sud, pour la Conférence mondiale pour la paix, première du genre. La Soka Gakkai internationale voit ainsi officiellement le jour, creusée de 17 associations nationales légalement constituées, avec pour mot d'ordre: unir tous ceux qui se vouent à la recherche de la paix sur le fondement du bouddhisme orthodoxe. En annexe, une Ligue internationale du bouddhisme est créée, avec pour but de promotion de larges courants d'échange culture entre nations, soubassement d'une société paisible. Grâce à cette initiative, aujourd'hui, plus de 2 millions de familles hors du Japon pratiquent le bouddhisme orthodoxe. Aujourd'hui au Japon,
Grâce à l'action du président Ikeda, le bouddhisme orthodoxe fait le bonheur de 10 millions de familles. La rupture entre Soka Gakkai et Nichiren Shōzū en novembre 1991. Les moines, jaloux du succès planétaire de la Soka Gakkai et de son président, les excommunient. Cette entreprise obotique des moines mauvais et arrogants met un terme à 9 siècles, depuis le XIIIe siècle à dater de Nichiren, de collaboration entre moines et laïcs. Il vous sera loisible d'approfondir cette présente thématique par le biais de mes sutras ou écrits d'un Bouddha disponible sur Amazon.fr pour la version originale, et Amazon.com pour la version en anglais américain en édition brochée et e-book Kindle, ainsi que sur tous les sites de vente Amazon.